Bonjour et salut les amis. Dans cette vidéo, on va vous montrer des astuces sur Mac iOS 26 Tao, la nouvelle mise à jour sur MacBook. On va commencer par la première astuce qui est euh, partager l'écran YouTube quand on veut travailler en parallèle. Par exemple, là, si on veut regarder cette vidéo et on veut travailler en même temps, on va faire deux clics droits sur la vidéo. Il y a ce menu qui s'affiche. Après, on va faire Picture in Picture. Voilà, le lecteur il est parti. Et ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Voilà, comme celle-là. Voilà, comme ça, on pourra voir la vidéo. En même temps, on travaille. On peut agrandir comme cela la vidéo. En même temps, on peut travailler, faire notre travail, terminer notre travail. Et on a la vidéo devant nous. On peut terminer notre travail. Par exemple, aller sur Apple Music, prendre des notes, revenir, faire des dossiers. Voilà, on peut regarder la vidéo. En plus, on termine notre travail. Et pour enlever ce menu et revenir sur la page de YouTube principale, on va cliquer sur ce petit icône et ça va nous ramener directement sur la page officielle de YouTube. Voilà pour la première astuce, comment ouvrir une petite fenêtre pour voir la vidéo en même temps qu'on travaille. Pour la deuxième astuce, on va sur la personnalisation du dossier. Là, si vous voyez, on a des dossiers personnalisés. Moi, c'est moi qui personnalise les dossiers. Si on veut personnaliser les dossiers, on clique droit sur le dossier. Après, on va sur personnaliser. Là, on peut changer les couleurs du dossier. Par exemple, je veux mettre bleu, ça va changer bleu, vert. On va changer. Moi, je vais le laisser pour l'instant vert. Et je vais mettre un icône. Un icône pour le. Ça, c'est un dossier YouTube. On va mettre. Par exemple, on va choisir un écran. On va chercher un écran. Il est là l'écran. Voilà. Et ça va afficher l'écran. Voilà. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Par exemple, on va sur le deuxième. Pareil, personnaliser. On va mettre en jaune. Voilà, c'est mieux. Et mettre, on peut rajouter l'icône qu'on veut. Ou bien l'emoji comme vous voulez. Par exemple, je vais changer avec ça. Ça va changer pour un ballon de rugby. Pareil pour l'autre. Pour différencier, on va personnaliser. Par exemple, en orange. Et changer l'emoji qu'on veut. Voilà. Par exemple, celui-là. Voilà. On pourra jouer et changer comme on veut notre personnalisation de dossier. Il y a aussi sur la personnalisation du dossier, par exemple, on veut intégrer celle-là, c'est une image sur le dossier. Comme ça, l'image va être transférée en dossier. On va cliquer droit sur le dossier. Après, on va sur lire les informations. Lire les informations. On va prendre l'image qui est là. On va la prendre, on va faire la glisser ici. Voilà, vous voyez le petit plus là. Après, on lâche. Voilà, quand on lâche, ça va personnaliser directement le dossier par l'image qui était là. Et ça fait beau, ça personnalise directement. C'est la chaîne YouTube, c'est le dossier YouTube. Voilà pour l'astuce. Comment on personnalise le dossier. Si on veut supprimer et la rendre l'original, on clique sur les petites icônes. Après, on va sur le raccourci normal. Sur le clavier, on va faire supprimer ou delete ou retour sur le clavier. Chacun ça. C'est. Voilà. Et ça va supprimer et ça va revenir sur le dossier. Moi, je vais le laisser avec l'icône comme elle était. Voilà. Dossier YouTube. Voilà pour l'astuce personnage de dossier. Après, on va sur l'apparence app. Les apparences des applications. Pour cela, on va sur paramètres. Voilà. Après, on va sur apparence.
Apparence, là, on peut changer directement les dossiers. Par exemple, la violet au bleu. Voilà, ça va changer directement en bleu. Vous pouvez faire ça pour les dossiers directs. Pour les apparences des applications, par défaut, c'est ça. On peut faire en sombre. Ça va changer ça. Sombre, transparent. On peut faire en transparent. Ça va changer en transparent. Ou bien teinté. Voilà. Moi, je préfère les laisser en, par défaut. Voilà. Comme ça, ils sont bien et bien affichés. Voilà pour les apparences des applications. On a aussi la barre de menu. La barre de menu, en fait, c'est celle-là. La barre de menu qui est là. Vous voyez là, il y a une affiche qui s'affiche. On pourra le personnaliser aussi. Si on décoche celle-là, afficher l'arrière blanc de la barre de menu. Voilà. Ça ne va pas afficher la barre. Si on clique l'arrière-plan, voilà, c'est mieux. Moi, je préfère le laisser comme ça. La barre, ça affiche bien le. Si on a un fond d'écran transparent, avec la barre, c'est mieux. L'arrière-plan, il est bien affiché. Voilà pour modification de la barre de menu. Et pour l'horloge, pour l'écran verrouillé. Sur l'écran verrouillé, on a cette horloge qui s'affiche. Vous voyez l'horloge là? Quand on verrouille le Mac, on a l'horloge. Là, on peut modifier l'apparence de l'horloge. On va sur paramètres après. Paramètres. Après, on va chercher fond d'écran. Et là, apparence de l'horloge. Voilà. Là, on peut changer l'apparence de l'horloge. Voilà, comme on veut. Moi, je préfère celui-là. Et changer l'épaisseur de l'horloge. Voilà. Ça va changer quand on déverrouille le Mac, ça va changer l'apparence de l'horloge tranquillement. L'autre astuce sur le MacBook, on peut aussi téléphoner. On peut faire des appels sur le MacBook pour, pour passer et recevoir des appels dans l'app téléphone sur Mac. Avant de commencer, il faut activer le Wi-Fi. En fait, le Mac et votre iPhone qui soient connectés dans le même réseau Wi-Fi de votre domicile ou sur le même réseau et connectés sur le même compte Apple. Voilà, après vous configurez, autorisez les appels sur Mac et ça va directement faire des appels. Vous pouvez faire des appels, vous sélectionnez, voilà, et vous appelez ce que vous voulez, la personne concernée. Là, on peut faire ça, des appels directement sur le Mac. C'est très très pratique. On peut aussi gérer le stockage. Pour le stockage, on va sur paramètres. Oui, voilà. Pour savoir le stockage qu'est-ce qu'il nous reste, le stockage, en général, on va sur euh, gé- voilà, on va sur général après stockage. Et là, on peut savoir le stockage qui nous reste. Par exemple, moi, il me reste 156 Go de libre d'application. Voilà, pourcentage. 28 Go, document 26, effecteur 26, il me reste 56. Là, il faut faire chaque manipulation pour savoir. Par exemple, on peut directement aller sur le Finder et voir directement combien il nous reste de gigas disponibles direct ici. Voilà, sans aller dans le menu.
vous pouvez l'afficher directement. Si vous n'avez pas ça affiché, vous pouvez l'afficher ici. Présentation. Voilà, masquer la barre d'état. Voilà, la barre d'état est masquée. On peut l'activer. Afficher la barre d'état. Voilà, et elle affiche directement le stockage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moi, je vais le laisser afficher, comme ça je peux regarder directement le stockage si on est dans les paramètres. Après, on a le centre de contrôle. Le centre de contrôle, c'est ce menu ici. Ce menu ici, on clique. Voilà, ça va nous afficher. C'est un beau menu, c'est comme l'iPhone. C'est les mêmes applications comme l'iPhone. Centre de contrôle, il est trop pratique. Là, par exemple, si on veut, vous pouvez un clic droit sur n'importe quelle app, voilà, l'agrandir en petite, voilà, ou bien moyenne, ou bien grande. Voilà, moi je vais laisser en moyenne, comme elle était, voilà. Et pour personnaliser ça, on peut aller sur modifier les commandes ici. Voilà, vous avez tout le centre de contrôle. Par exemple, si je veux ajouter cette note, j'ai deux possibilités. Soit je prends l'application, je la glisse ici. Soit par exemple, je vais acheter celui-là. Un clic droit sur le plus, ajouter au centre de contrôle. Et ça va nous afficher directement ici. Par exemple, voilà, calculatrice pareil. Si on veut l'afficher la calculatrice, soit on glisse là, soit on ajoute, clic droit sur ajouter au centre de contrôle. Voilà. Voilà pour le centre de contrôle. On peut l'organiser comme on veut, déplacer. Et c'est pratique. Directement ici. Là, vous pouvez faire marcher directement ici. Play. Apple Music. Connecté Wi-Fi. Bluetooth. AirDrop. Centre de contrôle est trop pratique. C'est pareil comme l'iPhone. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté valeur pour les astuces sur MacBook. Je vais faire d'autres vidéos sur les mêmes astuces. Il y a beaucoup d'astuces. Je vais partager ça en plusieurs vidéos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à liker s'il vous plaît la vidéo et s'abonner ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous remercie. À la prochaine pour astuces sur MacBook. Merci.